Tov, chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Sheniske Lagdil, Torah, Ladera, Betachlit, Shel Rachamim. On est déjà lundi soir, donc le 18 du mois de Hadar et le 1er du mois de mars. Shiur sur une explication du Zera Shimshon, surtout Yagen Aluva Kol Am Israël Bezrat Hashem, pour juste un instant que je ne me trompe pas. Voilà. Cours acheté par Shira Myriam El Meshali, si j'ai bien prononcé, pour l'élévation de l'âme de son papa, Jacques Ben Chava, Zichron Uracha, et pour la Refoua Shlema, l'Elef El Dalim, de toute sa famille, et une bonne délivrance pour Shira Myriam Batsara, avec un beau bébé en bonne santé, Srut Torah Taganala, ou Bechol Asherla, et donc surtout les Nishmat aussi pour Shira Myriam El Meshali, Bezrat Hashem. L'élévation de l'âme de son papa, pardon, Jacques Ben Chava, Zichron Uracha. זהו. ככה אמרנו את הדברים, שיהיו נשמת pour ton papa, beau bébé, רפואה שלמה, פרנסה בשפע, אריכות ימים, בכל עם ישראל ייהנו. כתוב בפרשת כי תישא, un מאמר assez intéressant, puisque là-bas, c'est là-bas qu'on va lire ce qu'on lit en général dans le Kiddush, tous les Shabbats pour le deuxième repas. ושמרו בן ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בין ובין בן ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. Et là-bas, il pose la question à propos de la Gemara dans Masechet Shabbat qui nous dit quelque chose de bizarre. Kol hame'aneg et Shabbat, tout celui qui donne du plaisir au Shabbat, notnim lo nahala belo metzarim. On lui donnera l'héritage de ce monde ou de l'autre, peu importe. Mais en tout cas, au niveau du Pshat, on parle de ce monde-là, Belo Metzarim, sans souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire Metzarim, Metzer en hébreu? Ça veut dire sans limite. En d'autres termes, celui qui est Shomer Shabbat, vraiment, eh bien on dit de lui qu'il aura l'extraordinaire mérite d'avoir ce monde sans limite, le monde matériel. Et il y a beaucoup de questions qui se poseraient ici. Pourquoi Dafka la misa du Shabbat? Pourquoi pas la mitzvah des Tfilin, qui est aussi un signe? Pourquoi pas la mitzvah de la Brit Mila, qui est aussi un signe? C'est-à-dire que c'est une alliance que Dieu a fait avec nous sur Shabbat, Hot, Beni ou Venechem, les Tfilin, ou Shartam Leot, Al Yadcha, Hot, veut dire un signe, et la Brit Mila, Hot, Perit Kodesh. Donc, première question, pourquoi Dafka le Shabbat face aux autres mitzvahs de la Torah qui sont très importantes? Et donc, il pose la question ici en disant, pourquoi Dafka la Gemara, dans Masechet Shabbat, nous promet-elle que celui qui vraiment noten du plaisir au Shabbat, on va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on parle, notnim lo nachala belo metzarim, ça veut dire qu'il n'aura pas de limite dans ce qu'il pourra obtenir dans ce monde pour le service divin. Ok? Il dit comme ça, pour comprendre cela, juste avant de commencer ça, je voudrais faire aussi une petite parenthèse importante, c'est que on parle du Shabbat avant la faute du Vaudor dans la paracha de Ki Tisa. Pour enseigner que le Shabbat, derech Hagav, il a une particularité, c'est que c'est le médicament général de tous les péchés du judaïsme, à part le vol, et les avérotes entre un homme et son prochain, donc, parce que le vol c'est entre un homme et son prochain, mais toutes les fautes qu'a fait un homme vis-à-vis de Dieu, quand il devient Shomer Shabbat, qui est il chata, dans la joie de servir Hachem et ainsi de suite, il faut savoir que avant qu'il y ait eu la faute du Vaudor, Dieu nous a ordonné Veshamru Bnei Israël et Shabbat. Pourtant, c'est que le Shabbat fait la kapara même de la Avodah Zara. Donc, si une personne a commis des actes vraiment très graves vis-à-vis de Dieu, que ce soit Zera Levatala, que ce soit d'avoir été avec une non-juive, que ce soit d'avoir pratiqué de l'idolâtrie, que ce soit de ne pas avoir mangé kasher, toutes ces avérotes-là, si on recherche un remède qui est capable d'être général pour soigner un vaccin, soigner de toutes les maladies, ça s'appelle Shomer Shabbat. C'est très important de le savoir, puisque la paracha, nos Chachamim nous disent Lama kadma Shabbat lifnei chet ha'egel, le lamdecha shetrufa kadma lamaka. C'est-à-dire que le médicament a été créé avant le coup. C'était quoi le coup quand on est tombé? La faute du Vaudor. Dieu nous a dit faites Shabbat avant. Pourtant, ce n'est que quand les enfants d'Israël ont été d'abord Shomer Shabbat et qu'il y a eu la faute du Vaudor, et qu'après on comptait redevenir Shomer Shabbat, eh bien, grâce à cela, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de Teshuva, du mot Shabbat. Shabbat vient du mot Tashuv. Ça veut dire quoi Tashuv? Fait Teshuva. Celui qui fait Shabbat, on considère qu'il a déjà une partie essentielle de la Teshuva dans les mains. Alors ça, c'est une explication que je rajoute à ce que va maintenant nous enseigner le Zera Shimshon, al Shalom, qui dit comme ça, il aurait été
facile de comprendre si on expliquait plus profondément les choses. Qu'est-ce que ça veut dire que on aurait eu ce monde sans limite, nous dit la Gemara. Pour comprendre cela, il faut réaliser ce que le Créateur du monde a voulu à la création du monde. Quand il eut créé Adam et Chava, quand il a créé l'homme et la femme, eh bien le Créateur du monde a voulu la Anik, la M, Shefa, Gadol et Chol Abriot. Il a voulu, le Créateur du monde, quand il a créé l'homme, la femme, les animaux, où est-ce qu'il les a créés? Dans le Gan Eden. Pour t'enseigner qu'en réalité, l'idée première de Dieu, c'est que le juif ne souffre pas du tout. Du tout. Tu veux te marier, tu trouves tout de suite ton conjoint. Tu veux des enfants, eh bien tu les as tout de suite. Il n'y a pas de problème d'éducation, puisque ça fait partie des 10 malédictions. Ouais. Donc l'enfant, il naissait, il s'occupait déjà de lui tout seul. Il t'appelait papa, maman. Le monde était parfait. C'est ce qu'on retrouvera quand tu auras la Géoula, si Dieu veut. Qui vivra, verra. Hein? Amen. Ça te fait faire des gosses, toi, encore? Non, mais... Tov. La Géoula. Qu'est-ce qui donc empêche l'abondance de Dieu de descendre dans ce monde? Nos péchés. Ce qu'on appelle Idgabrut Shel Midat Adin Monea. Le fait que nous ne fassions pas la volonté d'Hachem comme Dieu le demande, nous créons des anges blancs quand on fait la volonté et des anges noirs quand on ne fait pas la volonté. Ces anges noirs, explique le Zera Shimshon, empêchent l'abondance de Dieu de descendre dans ce monde par des conduits et bouchent les conduits. En d'autres termes, quand on fait tchouva, on débouche les conduits et le shefa descend. Le problème, c'est que comme on a des dettes, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Ce qui fait que quand on fait tchouva, il y a plein de choses qui ne vont plus après. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'abondance qui descend du ciel est très importante, mais les dettes qu'on a eues aussi le sont. Donc, tout ce qu'on reçoit part dans les dettes. Et puis Dieu veut voir aussi si ta teshuva est sincère. C'est comme un mec, il a trompé sa femme pendant 20 ans de sa vie, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il revient vers elle, il dit « Au fait, chérie, je voulais te dire, je regrette, je t'aime. J'ai constaté qu'après 40 ans où je t'ai trompé avec toutes les femmes du monde entier, tu étais la meilleure. » Elle lui fait « Viens mon chéri, viens dans mes bras, je te fais un couscous boulette. » Elle va le mettre à l'épreuve. « Ok, tu veux me reprendre? Alors montre-moi que Bémet, je me trompe pas cette fois que les intentions sont sincères. » Mais si elle lui donne tout, on ne peut pas vérifier si c'est sincère. Pour ça, il ne faut pas s'étonner. Quand quelqu'un fait tchouva, il dit « Ouais, depuis que je fais tchouva, ça va très mal. » Ben non, on vérifie si tu tiens vraiment à la tchouva. Est-ce que tu fais tchouva par intérêt ou est-ce que tu fais tchouva parce que tu regrettes? Et si tu regrettes, eh ben, tu dois être dans cette situation de remise en question. Donc, on peut faire Shabbat sans avoir fait complètement tchouva. On peut faire Shabbat si on n'a pas fait... Je dirais qu'il n'y a pas de tchouva sans Shabbat. C'est ça? Pourtant, il y en a plein qui font Shabbat et ils font des avérotes. C'est ça. Alors Shabbat fait la capara des fautes. Seulement la différence qu'il y a, c'est qu'ils croient qu'ils font Shabbat. Parce que si vraiment ils faisaient Shabbat, c'est souvent les gens me disent... Je ne parle pas des fautes de Shabbat, mais des fautes de la semaine. Et il n'a qu'un ami. Si une personne, elle devient vraiment Shomer Shabbat qu'il chata, il aura aussi la force de plus fauter la semaine. Puisque la mitzvah engendre la mitzvah. Quand quelqu'un se dit être Shomer Shabbat et qu'il faute encore la semaine, c'est qu'il n'est pas vraiment Shomer Shabbat. C'est-à-dire, pour être Shomer Shabbat, il faut connaître tout le Shulchan Aruch par cœur. Donc il faut étudier tous les Shabbats. Étude principale du Shabbat, c'est quoi? Avant la paracha de la semaine, les lois de Shabbat. Première étude sur un enseignement du Rav Ovadia Yosef. Même le Rav Yitzhak Yosef lui-même l'a dit. Qu'est-ce que vous vous battez pour les Gemarot? Avant d'étudier la Gemara, étudier comment se comporter comme un juif. D'abord les lois, étudier le Shulchan Aruch, pas shoot. Asbon Arzor la Inyan Shelanu, parce qu'ici le Zera Shimshon va nous livrer un secret de l'étude qui valait le coup d'être entendu avec l'aide d'Hachem. Et il dit Aval Midat Adin Monea. C'est-à-dire que Dieu veut nous envoyer le Shefa. Et Kaut Rabbi, comment s'appelle le conduit par lequel Dieu nous envoie l'abondance du monde d'en haut? Comme dans l'origine de la création du monde où l'homme fut installé dans le Gan Eden, comment s'appelle ce conduit? Il porte un nom, le Shabbat, Chazak Baruch. Maurice, tu as tout compris? Ça s'appelle le Shabbat. Ça veut dire que tu n'es pas Shomer Shabbat, ben tu te mets pas en face du tuyau par lequel toute la bénédiction de Dieu passe. C'est-à-dire si tu veux rentrer dans la bénédiction d'Hachem, si c'est comme quelqu'un, il veut qu'un Rav le bénisse, il veut qu'il pose sa main sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Le Rav, il met sa main là et lui, il met sa tête à côté. Dimanche, il ne travaille pas. Vendredi, il ne travaille pas, mais Shabbat, il travaille. Donc la bracha, elle ne tombe pas sur sa tête. D'accord? Le Lachen, il dit ici, Aval midatadin monea. Maintenant, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Uma yoter mikol gover al midatadin. Et qu'est-ce qui vient surenchérir sur la midatadin, c'est-à-dire sur la rigueur? Qu'est-ce qui viendra? Quelle est la chose dans ce monde qui fait grossir ce qui bouche les canaux de l'abondance? C'est kol ta'anouge agouf le lo ruchaniut. Je m'explique. Qu'est-ce qui, dans ce monde, quand tu as fait un péché, bon remarque, tu as créé un ange noir.
Maintenant, cet ange noir, il fait exactement ta taille. Maintenant, tu peux le rendre beaucoup plus large, ce qui serait horrible. Qu'est-ce qui donne à manger particulièrement à ces anges dits d'Averot? Zera Shimshon, il dit, ce sont tous les plaisirs du corps humain, quand ils n'ont pas d'intention spirituelle. Même le manger, par exemple. Mais on parle de ça. Manger, l'argent, les femmes, la sexualité, tout ce qui touche au plaisir. Par exemple, le mec qui veut s'acheter une super voiture, machin, mais pour son plaisir à lui. On parle pas de Shabbat, alors. Non, on parle de la semaine. D'accord ? Tout ce qu'il va faire, et il ne prend pas de jeu avec lui. C'est que ses plaisirs personnels, c'est son kiff à lui. Mais il n'y a pas de rouchaniout à l'intérieur. D'accord ? Il dit, ben ça, malheureusement, ça prend les avérotes et ça les décuple. Ça les fait grossir. Ce qui fait que plus une personne profite de ce monde sans esprit de spiritualité, comme par exemple manger un fruit sans la bracha, entre autres, d'accord, la personne a besoin d'aller avec son épouse. C'est les shem chouchabelchou, d'accord, mais on a des besoins humains. Donc pour ne pas fauter, il va avec sa femme, misva de donner du plaisir à son épouse, misva de faire jouir son épouse, misva d'épanouir. Vadaï qu'on peut tout faire, mais il faut que les intentions accompagnent automatiquement ce que tu vas faire. Par exemple, tu vas faire quelque chose, tu vas aller quelque part. Un jour, j'avais posé très très longtemps la question, pourquoi tu travailles une personne? Quel est le but de ton travail? Il m'a dit, prélever le maaser et soutenir d'Avachim. Je lui ai dit, bravo. D'accord? Pourquoi tu travailles? Pour pas être un voleur. Bravo. Tu vois que, pourquoi tu travailles? Parce que j'ai besoin d'argent, parce que je veux faire les courses, je veux gâter ma femme. Bravo. Tout ça, c'est bravo. Mais pourquoi tu travailles? Parce que j'aime l'oseille. Pas bravo. Tu comprends? C'est la différence entre le mot melacha et le mot avoda. Le mot oved vient du mot avdout, serviteur. C'est celui qui travaille pour le travail. Et ce n'est pas le travail qui le sert. Melacha veut dire travail, mais ça veut dire que lui, c'est un roi. C'est-à-dire, se sert du travail pour vivre. En d'autres termes, je travaille pour vivre et je ne vis pas pour travailler. C'est toute la différence des kavanot. Et la reine. Le travail, même si c'est le là, on est obligé malgré tout. Alors, tout ce qui est malédiction est toujours empreint d'une bénédiction quelque part. D'Aman sont sortis les futurs juges d'Israël, par exemple. Alors, c'est vrai que le travail, c'est considéré comme une klala dans la Torah, mais ça peut devenir une bracha. C'est-à-dire, quand, par exemple, Baruch Hashem, tu vas travailler, tu emploies des ouvriers, tu fais du chesed. Oui, Tu construis des maisons. Grâce à ça, on peut vivre. Donc, cette klala devient une bracha. Mais tu peux avoir une bracha, tu la rends klala. L'homme, il reçoit une femme, et l'homme, il n'arrête pas de faire pleurer sa femme. C'est une klala pour lui. Parce qu'il va verser le double des larmes quand il partira de ce monde s'il n'a pas fait de chouva. Donc, on voit que dans les deux sens du terme, on peut recevoir une bracha et la rendre klala. C'est comme il y a des gens qui rendent le Shabbat un enfer. Dieu les a donné une bracha, ils l'ont rendu un enfer. Haval. Et il y en a qui reçoivent un enfer, ils le rendent une bracha. C'est un enfer d'avoir 15 enfants à la maison qui n'arrêtent pas d'hurler. Mais c'est une bracha quand ils grandissent. T'as 15 kaddish pour toi. Tov le méchané. Shoel Azera Shimshon, Ha'adam, Ken, La'amol Yulad. Et donc maintenant qu'on a expliqué, si vous avez bien suivi le processus, on a dit que, je reviens en arrière, celui qui est Shomer Shabbat Kilchata, on lui donne sans limite le monde d'en bas. Mais pour cela, on a dit faites attention, car quand on fait des péchés, il bouche les canaux de l'abondance. Qu'est-ce qui font grossir les canaux, les péchés qui bouchent les canaux de l'abondance? C'est quand nous sommes dans la matérialité sans considérer Dieu avec nous partout où on va. Il n'y a pas d'intention divine, il n'y a rien pour les mitzvot. C'est que pour hav, comme dit le Zohar, comme des chiens qui veulent manger que ce qui est bon au goût de leur palais. Maintenant, il y a une autre question qui revient et qui est encore plus grande et qui dit, mais il y a un problème avec ça, parce que le Talmud nous dit aussi, Ha'adam, la'amol, yulad. On ne mange pas à deux tables. Vous avez le monde futur, les Juifs. Alors vous êtes venus dans ce monde, pourquoi? Eh bien pour souffrir, pour vous battre sur le ring, obtenir du mérite. Quand vous partirez, vous prendrez ce mérite et vous aurez votre monde futur. Alors pourquoi on nous promet le monde d'en bas, alors qu'en réalité nous avons le monde futur? Et donc il pose la question ici, Share Katouv, Adam, la'amol, yulad. Az ech pshar olam, belometzarim. Donc c'est stupide de dire, quelque part, on pourrait penser au premier degré, que celui qui est Shomer Shabbat, il aura ce monde sans limite. Il faut que ce monde soit limité pour qu'on le mérite. Le but de ce monde, c'est que quand on fait une mitzvah, que ce soit surtout pas facile, pour qu'on ait plus de mérite encore. Plus la mitzvah est facile, et moins elle a de mérite. Un milliardaire qui donne 100 000 euros à un pauvre, il n'aura jamais le même mérite qu'un pauvre qui a donné 1 000 euros. Parce que le pauvre, 1 000 euros, c'était la moitié de sa fortune. Tandis que le riche, qu'est-ce qu'il a donné? Il voit même pas il n'est même pas au courant qu'il les voit pas dans son découvert. Donc Dieu ne donne pas selon la quantité, mais la qualité de ce que tu fais. Donc il dit justement, Ha'adam la amol yulad. On est venu dans ce monde, dit le Talmud, pour nous battre. La vie est un combat. Et pourquoi est-ce qu'on allonge un mort? Parce que là-bas, il se repose. Sa dernière demeure. Porte bien son nom. Demeure.
Aval, Shadam manik et gufo, leshem shamaim, l'irvod ashkina gdosha. Mais quand un homme dans ce monde est capable de ne pas faire, comme dit le Ben Ishraï, quand est-ce qu'on a besoin de Dieu et du rabbin? Quand est-ce? J'ai un mariage, j'ai une Birit Mila, j'ai un Pidyon Aben. C'est religieux, c'est côté religieux. Ouais. Il y en a même qui disent que tu vas pas appeler le Rav pour savoir si tu achètes une maison ou pas. On peut quand même décider dans la vie. Tzodek, mais il faut la Torah. J'appelle pas le Rav parce que j'ai besoin de lui spécialement. J'appelle le Rav parce que je veux faire kavod à la Torah. Il faut que le Rav soit pas un ravagé non plus. Okay? Le fait d'aller voir un Rav, un Talmid Chacham, c'est une façon d'inviter Hachem. Comme c'est marqué, tout celui qui donne, qui mange à la table d'un Talmid Chacham, c'est comme si il apportait un korban. Pourquoi? Le Rav, c'est Dieu, c'est représentant. Le Rav, c'est le micro par lequel Akadosh Baruch Hu s'adresse à celui qui n'est pas encore du niveau d'entendre. Et la reine, tout celui, par exemple, qui profite de ce monde, peu importe ce qu'il fait, mais Akol Eshem Shamaim, l'Irvod Ashkina Gdosha V'Teora, et donc il va manger, il va boire, il va acheter la plus belle voiture, une très belle villa avec la piscine, mais tout ça pourquoi? Comme a dit un copain à Los Angeles, je vais changer de maison. Quand je venais faire mes cours régulièrement là-bas, il m'a dit, je vais acheter une grande maison comme ça. Il avait un grand salon, il pouvait mettre 100 personnes. Il y avait beaucoup plus de monde. À l'époque, je te parle de ça à 20 ans en arrière. Il m'a dit, je vais acheter un plus grand salon, comme ça il y aura 200 personnes. Alors, je lui ai dit, si le but c'est de faire grandir la Torah, pas que pour moi, c'est Rav Lubavitch, Rav Breslev, ton but c'est de faire de ta maison de Beth Hashem, alors il y a raison que tu achètes une très grande villa. Parce que toute cette villa, elle devient les Shem Shamaim, elle devient en l'honneur de Dieu. Ça veut dire que toi tu profites, mais la Shrina, elle ne se sent pas dehors. Et la reine, c'est ce qu'il dit le Zera Shimshon. Aval Adam me'aneg et gufo, les Shem Shamaim. Si maintenant une personne, je traduis pas exactement ce qui est marqué dans le livre, j'ai fait un condensé, les Shem Shamaim, que Moshe osim beyom ha-Shabbat. Et quand est-ce qu'on fait ça à Emet? Quand est-ce que Bémet, il y a un jour, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui s'impose? C'est extraordinaire, c'est le Shabbat. Par exemple, qui fixe quand est-ce que va tomber Kippour, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh? C'est les hommes. Mais Shabbat, c'est pas l'homme qui fixe. Le Shabbat, il s'impose, c'est lui qui te pénètre, c'est lui qui vient vers toi. Shabbat est rentré. Et la reine, la Shrina, est automatiquement, le divin, l'épice dans la nourriture du Shabbat est présente que tu le veuilles ou pas. La reine, il dit comme ça, l'amashmo Shabbat, pourquoi est-ce qu'on appelle Shabbat? C'est un chidouche énorme. Parce que c'est le jour où se reposent les Mekatregim. Les Mekatregim, ce sont les anges accusateurs qui bouchent les canaux de l'abondance. Et là-bas, Katouv, Shvatim, Shvut, Mazé Shvut, la Shevet. Ça veut dire que grâce au Shabbat, étant donné que la femme, elle prépare, pourquoi? Qu'est-ce que tu prépares, chérie? Shabbat. Je prépare Shabbat. Et étant donné que le Shabbat est empreint automatiquement de spiritualité, eh bien, les anges accusateurs, non seulement ne grossissent pas, mais ils maigrissent par le mérite du Shabbat, ce qui fait que l'abondance peut enfin commencer à passer. Et plus tu vas chanter, donc regardez bien un petit peu ce qui se passe. Le roi Salomon nous dit dans Michelet, et dans Kohelet d'ailleurs, évite de trop dormir. Shabbat, c'est les initiales de Shena be Shabbat Ta'anoug. Le sommeil du Shabbat est un plaisir. Chanter. Shirim be Shabbat Ta'anoug. La nourriture de Shabbat. Comme dit le Ben Ishraï, Ikar Shabbat, les 3 seudot de Shabbat. Comme ça explique aussi le Zohar HaKadosh, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on mange, on boit, on chante. C'est le jour où on va avec nos épouses, en général quand elle est panida. Plaisir physique, amour. Je ne comprends pas. Le jour le plus spirituel, c'est le jour le plus matériel. Il dit exactement. C'est le jour où le matériel et le spirituel sont obligés de se rencontrer. Et Chaz v'Shalom, si tu n'es pas Shomer Shabbat, par là, tu démontres que quelque part, tu n'as pas rentré à Hachem, même le jour où lui-même il est venu. C'est comme si que le roi, il rentre chez toi, toi tu dis, je suis désolé, je ne peux pas vous recevoir, partez. Hachem ishmor. Ve'en midat adin, chosemet et midat chesed. Car la midat adin, le jugement, ne peut plus boucher les canaux de l'abondance, de la miséricorde de Dieu qui descend à flot le jour du Shabbat. Tellement à flot qu'elle peut couvrir, pas simplement la journée du Shabbat, mais les 6 jours qui viendront après. Ubisrut ha-Shabbat, zochim etev le'olam belo metzarim, bigvulot. Et c'est pour ça qu'on dit que grâce au Shabbat, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne limite pas l'abondance qu'on peut avoir beaucoup plus facilement, et c'est ça la bracha de toute la semaine. Le Harizal y rajoute, à propos de ce qu'on a expliqué, Veshamru beni Israël et Shabbat, la'asot et Shabbat, un enseignement qu'on avait déjà donné et redonné, et je le fais au nom de, pour ce shiur-là, Bezrat Hashem.
c'est l'importance, dit le Harizal, de faire entrer absolument Shabbat avant l'heure. Il n'y a pas que lui qui l'enseigne, il y en a beaucoup aussi qui l'enseignent. Et surtout de le faire sortir après l'heure. Très, très important de veiller à ce que Béhémet, on soit toujours une demi-heure avant l'entrée de Shabbat et Rabbeinu Tam. C'est-à-dire, comme dit le Rav, va dire. Non, non, surtout pas après Rabbeinu Tam, parce que les portes du Guéinam se réouvrent à ce moment-là, comme on le raconte le Rahim Akadosh. Surtout Ganalenu. Mais la reine, très important. Pourquoi? Parce que on ne peut rien offrir à Dieu dans ce monde. On ne peut rien offrir à Dieu. Parce que tout ce que nous avons, c'est à lui. Mais ce n'est pas vrai. On peut lui offrir deux choses dans ce monde. La crainte du ciel, ça c'est dans nos mains. Et la deuxième chose, c'est le Shabbat. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Non, la Hilarat Shamim, elle est parallèle au Shabbat. Entre autres. Mais elle est parallèle à toutes les mitzvot de la Torah. Par exemple, comme dit le Ben Ishraï, mitzvah belo kavana ke guf belo neshama. Celui qui fait une mitzvah sans les intentions, c'est un corps qui n'a pas d'âme. Et celui qui ne fait pas les actions de ce monde, la matérialité sans Dieu, c'est aussi un corps qui n'a pas d'âme. Donc tu vois que c'est dans les deux sens. Tant vis-à-vis du Shabbat, la phrase elle est très bizarre. Si tu dis Veshamru ben Israël et Shabbat, ça veut dire quoi? Tu peux me traduire? Et ils garderont les enfants d'Israël le Shabbat. Donc, quand quelqu'un il fait pas de péché pendant Shabbat, et il s'efforcera de respecter tout ce qu'il a appris dans la halakha, parce qu'on peut pas tout apprendre en plusieurs années, ça prendrait des vies pour apprendre toutes les lois de Shabbat dans l'absolu. Ouais. Alors la question c'est quoi? Comment on appelle une personne qui est le gardien de Shabbat en hébreu? Shomer Shabbat. Donc quand tu dis une personne je suis Shomer Shabbat, c'est-à-dire qu'il garde tout le Shabbat. Alors pourquoi on nous dit la sotet à Shabbat? Fais le Shabbat. Ben, si je suis Shomer Shabbat, c'est donc que je fais le Shabbat. Alors pourquoi on répète? Alors au niveau du pshat, je finis avec ça, on fait allusion ici au mizot assez, mizot lota assez. Shomer, c'est mizot lota assez. La asot, mizot assez. Il faut étudier, il faut manger, il faut avoir le sourire, il faut être agréable, il faut chanter. Mizot assez. La asot est à Shabbat. Avant de faire le Shabbat, il faut d'abord savoir ce qu'il est interdit de faire. Donc, Beshamrou. Ça, c'est pour le Kita Aleph, ce qu'on va expliquer à nos enfants quand ils ont 5 ans, même si c'est une vérité absolue. Aval, si on approfondit un peu plus, ça s'adresse exactement à ce que nous enseignent tous nos chachamim. Veshamrou ben Israël et à Shabbat s'adresse au Shabbat que Dieu nous a donné dans l'année, c'est-à-dire 54 Shabbats en moyenne dans l'année. Quand on voit sur une année entière, on a à peu près 52-54 Shabbats à faire. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Chez Nehemar, Veshamrou Israël est à Shabbat, le Shabbat que Dieu nous a donné. Maintenant, on parle d'un autre Shabbat qui existe. Parce qu'à part Shabbat, contrairement à ce qu'a dit Huit Finesse, je donnerai le dimanche. Non, il y a un autre Shabbat qui existe. C'est celui que moi-même je vais créer. Comment je peux créer un Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de faire le Shabbat dimanche après Shabbat? Assour. On a vu pas plus que Rabbeinu Tam. Alors comment je peux créer le Shabbat? Et c'est marqué noir sur blanc. Veshamru ben Israël et à Shabbat, c'est les Shabbats que Dieu nous a donnés. La Asot et à Shabbat, c'est un Shabbat que Dieu nous demande. Effectivement. Si Dieu nous a donné 50, on va prendre le chiffre 50 pour être plus clair. En moyenne, 50. Il y a plus que 50 Shabbats dans une année. Hein. Mais on va dire qu'il nous a donné 50 Shabbats. Et que moi, j'ai fait rentrer par Shabbat une demi-heure avant et à peu près une demi-heure après, comme Rabbeinu Tam. Combien j'ai rajouté personnellement, de ma volonté, dans le Shabbat que Dieu m'a donné? Plusieurs Shabbats. Une heure par Shabbat. Fois 50, ça me fait combien de Shabbats en tout? 2 Shabbats. Puisqu'une journée, c'est 25 heures de Shabbat. Plus 25. Oui. Sur un an entier. Si j'ai fait rentrer Shabbat une demi-heure avant et sorti une demi-heure après, j'ai rajouté une heure personnellement, moi, dans le monde du Chol. Le Shabbat, comme nous le demandent tous nos Chachamim. Ce qui fait que sur une année entière, je peux offrir à Dieu, à part Maïrat Shamaim, encore 2 choses. Dieu, tu nous as donné 54 Shabbats, moi je t'en offre 2 personnellement que j'ai rajouté sur l'état de 12 mois. Si je rajoute une heure en tout, entre avant et après, je fais 2 Shabbats de ma part. Et c'est ce que nous demande Hachem. Moi, je vous donne de l'abondance. Vous voulez vraiment l'abondance? Vous voulez faire quelque chose de grandiose? Alors, Veshamrou ben Israël et à Shabbat. Ça, c'est ce que je vous ai donné. La Asot et à Shabbat. Faites vous-même un Shabbat qui viendrait de vous. Quand? Juste une demi-heure avant Shabbat. Vous faites rentrer plus tôt et vous faites sortir Rabbeinu Tam. Ainsi donc, vous m'avez offert 2 Shabbats par an. 2 Shabbats et demi. Ça dépend si c'est une année bichlal, bisextile, où il y a 2 mois de Hadar, on peut arriver presque à 3 Shabbats qu'on pourrait offrir à Akadosh Baruch Hu
dans une année, à part les Shabbatot qu'il nous a donnés. Donc ça deviendrait Shomer Shabbat de Dieu, ve Asiti et Shabbat, La'asot et Shabbat, que moi-même j'ai. Et si on faisait une telle chose, alors les Chachamim ils disent, si vraiment on faisait tout ça, les enfants d'Israël, faire rentrer Shabbat avant l'heure et après l'heure, mais tous ensemble, pas simplement on est tous Shomer Shabbat, ouais, c'est une Géoula remplie d'une abondance sans souffrance qu'on recevrait tout de suite. Arrête Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a écrit dans Masechet Shabbat 118 Amud Bet? Il dit Loulé Israël Shobrim Shte Shabbatot, Miyad Nigalim. Oui? Alors je vous donne un chidouche par rapport à ce qu'on vient de dire. Mazé Shte Shabbatot. Dans l'Yerushalmi, ils disent Shte Shabbatot, ça veut dire il a été Shomer, Shabbat, la nuit et le jour. Avant, ce qu'il y avait, il y a un bail. On va voir ce qu'il y avait. Avant, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des gens qui étaient Shomer Shabbat le samedi dans la journée, mais pas le vendredi soir. Ils travaillaient quand Shabbat était rentré, ils fermaient la boutique à 20h, 22h, et le lendemain seulement, ils étaient Shomer Shabbat. Alors Omri, et là-bas, il dit Shte Shabbatot, Mazé Shte Shabbatot, la nuit et le jour. C'est l'explication du Yerushalmi. Il y en a qui disent Mama Shte Shabbatot, 2 Shabbats vraiment. Très bien. Mais là, maintenant que vous avez compris ce qu'on vient de dire, Mazé Shte Shabbatot, si tu gardes le Shabbat que Dieu t'a donné, et que tu fais le Shabbat que Dieu te demande, La'asot et ta Shabbat, ça fait combien? 2 Shabbatot, celui que Dieu te demande et celui que toi tu fais. Miyad Nigalim. La Géoula attend une chose des enfants d'Israël, c'est notre empressement de rentrer le Shabbat avant l'heure et notre désolation de le sortir à l'heure, donc après l'heure. Pour dire au roi des rois, comme on dit, pourquoi tu fais Souda Révite? Pourquoi ce 4e repas de Shabbat? Pour dire à Dieu combien on est embêté de le voir partir et qu'on voudrait qu'il reste encore un petit peu. Il y a une mahloquette entre le Ben Ishraï et le Rav va dire, est-ce qu'on dit Magdil ou Migdol? Est-ce qu'on garde le Migdol du Shabbat pour le Birkat Amazon? Le Ben Ishraï dit oui. Le Rav va dire, il dit non. Aval, résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que Loulé Israël, Shomrim Shte Shabbatot, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si les enfants d'Israël gardent 2 Shabbatot, pourquoi 2 Shabbatot? Celui que Dieu t'a donné et celui que toi tu rajoutes à la fin de l'année. 2 Shabbatot parce que tu as fait rentrer et avant et après. Les Emevi bracha ad en cheker. Alors vous allez me poser la question et me dire, attendez, moi je comprends pas un truc. Je connais plein de religieux qui sont Shomer Shabbat et pourtant on voit pas qu'ils sont dans l'abondance. Alors d'abord c'est faux, parce que nous qui avons ici d'Avrechim à Jérusalem, à Ashdod et partout, on peut constater qu'ils ont 15 enfants, 12 enfants, 14 enfants, comme le Rav Neria que vous connaissez tous ici par exemple qui a 12 enfants là-bas à Jérusalem, le Rav Machar il a 10 enfants, le Rav Baruch il a 10 enfants. Et pourtant, ils sont avrechim, ils sont tous mariés. Pratiquement, il reste 2 Rav Machar. Ils ont tous acheté leur appartement. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Ça veut dire qu'ils roulent sur l'or. Ils ont des difficultés. On les aide aussi. Ouais. Mais ils sont tous dans la Torah. Et quand on parle de ce monde, on se rend compte que la plus belle bracha, en réalité, c'était celle de la Torah. Tant mort, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit, Nahala Belo Mitzarim de ce monde-là. Où est l'abondance dans ce cas-là de ce monde? Et là, je vous répondrai autre chose. Malheureusement, je dis bien malheureusement, qui sont ceux qui ne parlent pas de chol pendant Shabbat? C'est vrai qu'on ne touche pas à l'électricité, on ne va pas trier, on ne va pas moudre, on ne va pas préparer les salades avant l'heure en les coupant petits. On va être très technique sur plein de choses. Mais est-ce qu'on n'a pas parlé de chol pendant Shabbat? J'ai rarement vu et j'ai rarement entendu des maisons de religieux où ça ne parlait pas de chol. Et le Harizal, il dit, pas que lui d'ailleurs, même les poskim, ils disent. Le Ben Ishraï le dit. Le fait de parler de chol pendant Shabbat n'est pas moins grave que d'allumer la lumière pendant Shabbat. Mais on fait des choix parce qu'on ne peut pas. Et la reine, quand on sera vraiment tous shomer Shabbat Kelchata, tu vois par exemple c'est l'Ofrad, il a déplacé du bois, les Reshut Yachid, les Reshut Rabim, de Rabim, Reshut Yachid. Et pour lui, c'était pas grand-chose de déplacer quelque chose. Ah, tu vois pas ce que j'ai fait de mal? Ça va, regarde tout le Shabbat que j'ai fait. Aval, ça s'appelle Mehalel Shabbat. Qui ne se fâche pas à la table du Shabbat? Qui ne dit pas des bêtises? Qui ne vexe pas? Qui ne fait pas? Et la reine, Bémet, on dit souvent, ouais, c'est des bêtises tout ça, parce que moi, je suis Shomer Shabbat, je suis pas. Attends, tu veux qu'on mette une caméra, voir vraiment comment tu es Shomer Shabbat, sans juger. Aval et Shomer Shabbat, on a dit, c'est quoi? C'est quand tu es capable de prendre Hachem avec toi dans l'humilité et la joie du jour du Shabbat. Que tu manges vraiment Beta Hanoug, rempli de reconnaissance vis-à-vis de ta femme, de tes enfants, d'être un roi. Comme m'a dit ma mère ce matin, que Dieu la bénisse, qui va bientôt fêter ses 85 ans, Barichut Yamim Adma Vesrim Shana. Elle m'a dit ce matin, ma mère au téléphone, mon fils, combien je remercie le ciel d'avoir des enfants comme vous, que j'atteins les 85 ans, que j'ai pu voir tellement de monde. J'ai connu le monde
des années 60, la Révolution, j'ai connu tellement de choses, que Dieu la bénisse. Elle me dit, Kama ni moda le boré olam, que j'arrive encore à vous entendre, à vous voir. Rien n'est indu. Tout ça, c'est des cadeaux d'Hachem. Combien on doit remercier Hachem? Combien Baruch Hachem? Parce qu'on lui a dit qu'il faut qu'elle fasse attention à sa santé par rapport à certains détails, que Dieu lui donne une bonne santé. D'accord? Mais elle me dit, Baruch Hachem, j'ai vu tellement de choses que quoi qu'il m'arrive, je ne peux que remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les biens qu'il nous a fait. Ce serait le dot, le boré olam. Les éperouches à Davar, que Bémet, tout le monde le sait, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Que la Shmira du Shabbat, c'est pas un jour stam. C'est un jour où on doit vraiment penser à l'Aneg et à Shabbat. Et ça veut dire quoi, l'Aneg et à Shabbat? Ça veut dire que le Shabbat lui-même, il te dit, Maurice, Yosef, Mordechai, bravo. Moi, le Shabbat, je vous dis bravo. Moi, je suis content d'être venu. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette. Est-ce que c'est toi qui profites du Shabbat? Ou est-ce que le Shabbat, il peut profiter de toi? En réalité, les réponses sont exactes pour les deux. Ça dépendra de ce que toi, tu feras du Shabbat. Si tu lui donnes du plaisir, le Shabbat te le rend. Si tu ne lui donnes pas de plaisir, ton Shabbat peut devenir un enfer. Avalokal taouibanu, Bezrat Hashem. Et c'est pour cela que si on est capable de prendre Dieu dans la matérialité avec nous, comme explique le Zera Shimshon, alors Bémet, on va débloquer les canaux, puisque le jour du Shabbat, c'est le jour où les anges accusateurs sont comme des pneus dégonflés, shoftim, c'est-à-dire, jvita, ça veut dire quoi en hébreu? Jvita, la grève, ils sont en grève. Ils ne vont pas manifester contre nous, et donc ils ne peuvent pas boucher les canaux. Il y a que il peut envoyer un shefa énorme, et le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire dès que sort Shabbat? Il va provoquer des fois des disputes, des énervements, des mots qui vont... Ouais, de toute façon, on ne réussira jamais rien dans notre vie. Hop, tu viens de reboucher à cause de ta parole. D'où l'importance d'être Shomer Shabbat, pas simplement dans les actes, mais surtout dans la parole et dans la pensée. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Za shiur haya be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Jacques Ben Chava, shiur offert par Isha Yekara, Shira Miriam El Meshali be'ezrat Hashem, et en même temps la réfouach de toute sa famille, et une bonne délivrance donc pour Shira Miriam, Bat Sarah, pour un beau bébé en bonne santé, l'Echaim Tovim Shalom. Si on a parlé de Chol, alors le Shabbat, il est... Si on parle de Chol... Il est nul. Alors, ouais, faire attention à ça, parce que si tu dis aux gens, attention, là, tu parles de Chol, tu viens d'être Mechalel Shabbat, tu vois pas le religieux que tu es, c'est comme les imbéciles qui parlent et qui servent toujours de la Torah pour cacher leur médiocrité. Vada Shelo. Strictement interdit de faire ce genre de réflexion. Mais par contre, quand on parle de Chol, ce qu'il faut faire, c'est de trouver une histoire qui soit plus intéressante que ce qu'ils racontent, parce que de dire aux gens de se taire alors qu'on est moins intéressant qu'eux en Torah, ça aussi c'est un grand chilou Hashem. Donc au lieu de dire tout le temps aux autres ce qu'ils doivent faire, t'es pudique, tu chantes pas comme il faut pour Shabbat, c'est pas comme ça qu'on fait Shabbat, le mieux c'est d'être un exemple et une lumière, pas un monde de réflexion et un flic à la maison qui se prend pour Baba Salé. Même le fait d'étudier, on dit que c'est une heure de Shabbat équivaut à 1000 heures. Alors c'est quoi la question? Ben, ça aide. Bien sûr que ça aide, mais le but c'est pas d'être une lumière pour soi, sinon on finit en allumé. Le but d'être une lumière, c'est de donner la fierté à sa femme qu'elle est mariée avec un mec génial. Ça veut dire qu'il raconte une histoire sur Baal Shem Tov, une histoire de Shabbat Kodesh. Elle écoute, pas il prend le livre, il lui raconte pendant 3 heures qu'elle n'en peut plus quand est-ce qu'il va finir son bouquin. Mais vraiment qu'il a préparé à l'avance des questions sur, par exemple, la paracha de la semaine, en donnant 4 possibilités de réponse qu'on appelle une freine américain, l'examen américain. Elle donne 4 réponses et elle réfléchit, ça devient une complicité, c'est sympathique. Tu comprends? Ou alors tu n'as rien à dire, tu prends le Kitzur Shulchan Aruch en français, tu lui donnes, elle va faire les trucs et tu te partages avec elle. Ah bon, c'est comme ça, et pourquoi d'après toi? Il donne une raison qui est un échange familial, et c'est ce qu'on fait chez nous à la maison. Tu as déjà fait plein de Shabbat chez nous, c'est plein de questions, c'est plein de chants, c'est très agréable. Tu as déjà entendu crier chez nous? Tu as entendu des réflexions? Non, c'est que de la joie, c'est que du kiff. Pourquoi? Parce qu'on prépare Shabbat. Si tu ne prépares pas Shabbat, tu ne peux pas rentrer dans le Shabbat. Et quand on n'a pas préparé parce qu'on était trop pressé, on prend un livre, on lit, on pose des questions, on dit Gemara Sipour, pendant que quelqu'un mange le poisson, quelqu'un s'arrête, il prépare quelques questions. D'après vous, dans la paracha, où est-ce que c'est marqué que ça et ça et ça? Et ainsi donc, on passe des très bons Shabbats, Bezrat Hashem, après on fait une bonne étude, après on va dormir, on se lève le matin, tout ce monde avec le sourire, on vient à la Beth Knesset, on rentre, Shabbat Shalom, on raconte à sa femme, à ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé à la Beth Knesset, combien c'était agréable, si t'es monté ou pas à la Torah, Baruch Hashem, tellement de choses à raconter sur le domaine de la Kedusha, et le Shabbat sort aussi vite qu'il est rentré pour le meilleur de chacun de nous. Baruch Adonai l'olam amen.